Bonjour Marc. Bonjour Jean-Luc. L'année dernière, même époque, même lieu, quasiment date pour date, le président du Racing nous disait le maintien à tout prix. C'est fait. C'est fait. On est heureux, ça a été difficile. Je l'avais dit l'année dernière, je pensais que la différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1 était énorme et on l'a vu cette année. Je pense que l'exigence, la vitesse, la répétition des efforts au haut niveau est très difficile. Et évidemment, on était un club qui était encore en national il y a moins de 2 ans, donc j'avais parlé de réapprendre la Ligue 1 et on l'a vu cette année, la différence est énorme. Ouais. Donc l'objectif est atteint. Évidemment, au Mercato, on avait déjà 24 points, on était sur une très bonne dynamique. La deuxième partie de saison a été plus difficile, mais je pense qu'on aurait mérité, on aurait pu d'ailleurs se maintenir un peu plus tôt. Et finalement, on s'est maintenu dans un match qui va rester historique contre Lyon dans le moment le plus improbable. Mais le Racing, c'est aussi ça. Le Racing ne fait jamais comme les autres et ne fait pas dans la facilité. Voilà. Dimitri Liénard, que j'interviewais pour Hors Normes, qui va sortir dans 3 semaines maintenant, me disait l'autre jour que de toute façon, à Strasbourg, c'est quasiment structurel, c'est de la folie. Il n'y a rien qui est normal. Ouais, je disais quand on était à Nantes ce week-end avec les dirigeants que depuis 6 ans qu'on a repris le club, je pense que c'est le seul match en 6 ans en championnat, quelle que soit la division, où on n'avait rien à jouer, entre guillemets. Le deuxième match qui était entre guillemets sans enjeu, c'était l'année où on est monté de National en Ligue 2, quand on a gagné, on a fait match nul à Belfort, donc on a terminé premier. Enfin, on était dans les 3 premiers sûrs de montée. Et donc le dernier match à domicile était uniquement pour être champion, entre guillemets. Prestige. Donc c'est vous dire la difficulté chaque année, quand on monte, quand on veut se maintenir, du stress. Mais finalement, l'objectif a été atteint avec une ambiance incroyable. Il faut dire qu'il y a des dénouements pareils. Dimitri, là aussi, nous raconte ce qui s'est passé, on l'a tous vu, mais ce qui s'est passé dans sa tête, je laisse le soin au lecteur de le découvrir. Quel moment phénoménal. Comment on explique quand même ces deux demi-saisons tellement différentes? Tu as dit toi-même, 24 points à la mi-temps de la saison quasiment. C'était bien, même plus qu'espéré sans doute. Parce que potentiellement ça fait 48 donc bien sûr. On n'est pas loin de la Coupe d'Europe à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé là, en décembre? Ça a commencé à Metz et ensuite Je pense que quand on monte en Ligue 1, évidemment il y a une concentration maximum de tout le monde, des joueurs, du staff, du club en général, par rapport à la difficulté de la tâche. Et peut-être qu'il y a eu inconsciemment un petit relâchement. Je pense aussi que l'absence d'un certain nombre de joueurs et des blessures répétées, je pense à Terrier, à Martin qui a été absent plusieurs mois, qui est un élément décisif chez nous. Je pense à l'absence de Nuno da Costa, de Kenny Lala, de Kader Mangane, même de Aoulou à la fin. On a eu une équipe quand même fortement diminuée. Et tout ça fait qu'à un moment donné, gagner en Ligue 1 est très difficile. Autant en Ligue 2, même dans un jour moyen, on est capable de gagner. En Ligue 1, pour gagner, il faut être à 120%. Et je pense aussi que sur certains matchs, l'équipe aurait mérité de gagner. Je pense à Toulouse, où là vraiment c'est un match qu'on devait gagner, Metz, même Saint-Étienne. Il y en a eu beaucoup comme ça. On aurait pu se mettre à l'abri beaucoup plus tôt. Et ça ne s'est pas fait parce qu'on était dans une spirale difficile. Et je pense que là on a été, les joueurs, le staff, le club en général, l'environnement, très unis. Et je pense que l'unité a fait qu'à un moment donné le calme est resté et qu'on a accéléré ce dernier match qui va rester, je pense, dans la mémoire de tous les Alsaciens. Alors j'imagine qu'il est beaucoup trop tôt pour parler de la saison prochaine. En tout cas, on imagine que le but, ça va être de pérenniser le club à cette fameuse Ligue 1. Est-ce qu'il t'arrive encore de te rappeler tout le parcours, cette perspective-là, venue des tréfonds des divisions? Parce que ça, à mon avis, ça fait partie de l'ADN profond du Racing d'aujourd'hui, ça. C'est un club différent parce que les 6 dernières années où on est reparti CFA 2, CFA, National pendant 3 ans, la Ligue 2, une année pour apprendre. En réalité, les 10 derniers matchs, on gagne 7 matchs, on fait 3 matchs nuls. Et on est monté d'une manière presque qui n'était pas prévue, même si on l'a assumé. Et maintenant, il y a cette année de Ligue 1 qui a été, je pense, pour tout le monde, la découverte d'un monde qui a changé. Je trouve que la Ligue 1, entre aujourd'hui et il y a 10 ans, est beaucoup plus pointue, beaucoup plus dure. Je pense que les budgets dans certains clubs ont augmenté fortement. Ça veut dire que l'écart
est plus important. Et ça veut dire aussi que, évidemment, dans le bilan qu'on est en train de faire, donc le coach et le staff, ils ont commencé à rencontrer les joueurs. On va essayer bien sûr de se renforcer pour l'année prochaine, mais on essaie de bien analyser comment améliorer les choses pour l'année prochaine parce que la deuxième saison est souvent plus difficile. Bon. Alors c'est tout le mal qu'on souhaite, pérenniser le club en Ligue 1, encore de beaux exploits, parce que quand même cette année il y en a eu 2 phénoménaux avec le PSG, dont on n'a pas parlé, mais que personne n'a Et oublié. vous oubliez, Jean-Luc, même un peu Marseille. Je trouve que Marseille, oui. ça a été aussi un match C'est tout à fait fou, bon. où on doit perdre, on peut c'est gagner, vrai. et finalement, ça se termine par un match nul. Je pense que le match du PSG va rester aussi Voilà. dans la tête de tout le monde, et notamment des 9 minutes d'arrêt de jeu qu'on a vécu. Incroyable. Et c'est vrai que le match de Lyon, et je le vois quand je suis en ville avec les gens que je rencontre, je me demande si finalement le but de Liénard ne rentre pas dans la catégorie de celui de Stéphane Kéchi contre Rennes il y a 26 ans, pratiquement jour pour jour. Et Ça ne nous rajeunit pas. et Franck Leboeuf était avec nous au match contre Lyon, et il a fait le parallèle, et je trouve qu'il avait raison. Je trouve que ce jour-là, tous les deux, on était en plus sur le terrain, hein, mais il y avait une ambiance incroyable, un stade plein, un exploit retentissant et le but historique de Stéphane Kéchi. Bon. Et je trouve que le coup franc de Dimitri est évidemment décisif pour nous tous, mais tellement symbolique. Quelqu'un qui est venu, qui nous a accompagnés de tout en bas, qui a gardé sa fraîcheur et qui a marqué un but D'extraterrestres. incroyable. Ouais. Et je trouve que toute cette année, au-delà des résultats, on s'est maintenu maintenant, c'est très bien, mais que d'émotions à la même. Je trouve que tous les gens qui viennent, 24 000 personnes de moyenne, des jeunes, des plus anciens, des filles, des garçons, des étudiants, il y a vraiment... c'est un endroit particulier, vraiment. Un président heureux donc. Heureux, soulagé, Heureux, soulagé, riant. et bien sûr, et déterminé à essayer de bien travailler parce que la saison recommence dans 6 semaines à peu près, préparation. Hein. Donc, bilan, essayer de bien analyser, essayer de bien recruter et bien préparer toute la saison parce qu'il va falloir évidemment qu'on monte un peu le curseur encore dans l'exigence parce que la Ligue 1 est très difficile. Bon, bah, dans un an, on se voit régulièrement tous les ans, donc ça, tout marche, tout roule, on est en plein dans les clous cette année. J'espère. L'année prochaine, on fêtera espère peut-être tous. quelque chose d'inattendu. Allons savoir. Merci Marc. Merci.